Au sommaire de ce journal, les étalons de la diaspora chez le président du Faso, ses leaders dans leur domaine d'activité à l'extérieur du pays reçoivent les encouragements du chef de l'État qui souhaite vivement que leur excellence inspire davantage les Burkinabés. Et puis les travaux qui peinent à avancer pour la réhabilitation du Ciné Gimbi à Bobo Dioulasso, l'ambition est noble, mais l'argent manque pour aller au bout du rêve. Dans ce journal, le constat pour vous. Et puis le Pakistan en proie à une série d'attentats à 2 semaines des élections présidentielles. Ce vendredi, un candidat est tué lors d'un meeting dans le sud-ouest du pays. Bonjour, merci de suivre les informations de la mi-journée. Sur la télévision du Burkina, un très bon appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, des Burkinabés leaders dans leur domaine d'activité qui font la fierté du Burkina Faso à l'extérieur, ce sont les étalons de la diaspora et c'est tout naturellement qu'ils soient reçus par le président du Faso en marge du forum de la diaspora burkinabé à Ouagadougou. Rochma Christian Kaboré les encourage dans leur travail et souhaite qu'ils soient source d'inspiration pour les Burkinabés de l'intérieur comme de l'extérieur. Mais avant eux, c'est le sous-secrétaire général des Nations Unies et la directrice exécutive du comité de lutte contre le terrorisme qui sont reçus par le chef de l'État burkinabé. La synthèse de ces audiences avec Souleymane Sanou et Pascal Kané. Ils font la fierté du Burkina Faso à l'extérieur. Dans leurs domaines respectifs, ils sont les meilleurs. À l'occasion du forum de la diaspora, le président du Faso reçoit ses étalons pour les encourager à continuer à porter haut le drapeau et l'image du Burkina Faso à l'extérieur. Une reconnaissance que les intéressés apprécient à sa juste valeur. Nous avons parlé au président en nous disant que nous sommes, c'est vrai, nous sommes prêts, en étant même à l'étranger, à participer au développement de ces pays. C'est vrai, il y a ces difficultés, mais le fait qu'il nous a reçus, qu'il nous a organisés, c'est une fierté pour nous maintenant de repartir pour dire que nous, on a un pays. Et le pays reconnaît que nous sommes là-bas et que nous nous battons aussi, et pour là-bas et pour le pays aussi. Naturellement, avec ces leaders, les grandes questions liées à la diaspora burkinabé sont encore évoquées. Le chef de l'État leur a encore réitéré sa volonté de voir les Burkinabés de l'extérieur voter. Bon, on n'est pas à l'étranger parce qu'on ne veut pas être au Burkina, on est à l'étranger parce qu'on sert aussi le Burkina d'État à l'étranger, donc il faut participer à la vie politique et active du Faso. Et ça, c'est une question que le chef de l'État a abordée. Et ça, c'est un engagement qu'il a pris, qu'il tient à tenir. Et nous espérons que les prochaines élections verront la participation des Burkinabés de l'étranger. Et c'est avec fierté que nous participerons. Et surtout, comme l'a dit Patéo, ceux qui n'ont jamais voté auront l'opportunité de faire une fois ce geste-là, de participer, d'influencer aussi la politique intérieure du pays, qui est la nôtre aussi. Avant les étalons de la diaspora, le président du Faso a reçu le sous-secrétaire général des Nations Unies et directrice exécutive de la lutte contre le terrorisme. Michel Kony est venu parler au président du Faso de l'épineuse question de la lutte contre le terrorisme. Je vois que le pays est très engagé, que le pays prend les mesures qui s'imposent. Ça ne signifie pas qu'il ne faut pas rester vigilant et alerte à tout moment et qu'il faut continuer à prendre des mesures tant au niveau local, national, régional qu'au niveau international. Michel Kony a dit au président du Faso tout le soutien de son organisation au Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme. Elle apprécie d'ailleurs les efforts du Burkina Faso dans cette lutte. La directrice exécutive du comité de lutte contre le terrorisme des Nations Unies s'est aussi entretenue avec le ministre en charge des Affaires étrangères sur cette question de lutte contre le terrorisme et l'insécurité au Burkina Faso. La diplomate onusienne en visite à Ouagadougou rend également compte de son séjour au Burkina Faso au chef de la diplomatie burkinabé. On en sait davantage avec Urbain Benito Somé et Frédéric Etienne Bassenga. La directrice exécutive du comité de lutte contre le terrorisme des Nations Unies, reçue par le ministre des Affaires étrangères. Michel Konixa, présente à Ouagadougou depuis quelques jours, dit être venu faire l'état des lieux de sa visite à Alpha Bari. Une visite qui entre dans le cadre de la coopération entre le Burkina Faso et l'ONU dans la lutte
contre le terrorisme et l'insécurité. On vient d'avoir une entrevue très constructive avec le ministre des Affaires étrangères et quelques de ses collègues, justement pour faire l'état d'avancement des mesures prises au niveau du gouvernement, au niveau de la lutte contre le terrorisme. Quels sont les défis, quelles sont les réponses. J'ai une preuve de bonne coopération et coordination entre les différents ministres ayant des portefeuilles différents. Et c'est ça justement une des clés de la solution, avoir une bonne répression en respectant les droits humanitaires internationaux, ayant une prévention, ayant une très bonne vue d'ensemble et des actions tant au niveau local qu'au niveau national, régional et international. La diplomate onusienne se dit satisfaite de la coopération avec le Burkina Faso. Elle réitère l'engagement des Nations Unies à soutenir la lutte contre le terrorisme et l'insécurité dans l'espace G5 Sahel. Les responsables des collectivités territoriales frontalières du Burkina Faso et du Niger veulent donner forme à leur espace commun de coopération en définissant un cadre légal de cette coopération. Les autorités communales sont réunies à Fadangourma au nom de cette intégration souhaitée entre les peuples. Seydou Nikema, Chantal Ouedraogo nous en parle. Des acteurs des régions de l'Est du Burkina et de Tillabéri du Niger réunis à Fadangourma. Objectif, asseoir les bases d'une concertation entre les collectivités territoriales transfrontalières. Ce cadre de concertation est basé sur la résolution et l'échange d'expériences en matière de transhumance. Les plus hautes autorités de nos deux États ont estimé que ce cadre pouvait être formalisé et être amené à créer le développement local. Ce sont des populations qui partagent les mêmes préoccupations, vont à l'issue de cette rencontre trouver certaines solutions à leurs préoccupations. L'instauration de ce nouveau cadre de concertation entre les deux régions frontalières est très attendue par les différents acteurs et des résultats de cette coopération sont déjà visibles sur le terrain. La coopération est vraiment en très bon état et nous menons ensemble des activités. Et avec la commune de Makalondi, en ce moment même nous avons un micro-projet que nous sommes en train de réaliser et grâce à l'appui de l'UEMOA, avec l'acquisition et l'installation de 20 moulins à grains au profit des femmes des deux communes. Donc soit 10 moulins à Kanchari et 10 moulins du côté de Makalondi. Cette dynamique de la gestion concertée des zones frontalières est possible grâce à l'appui financier de l'Union européenne et la République fédérale d'Allemagne à travers le programme de gestion intégrée des espaces frontaliers PROGEF. En santé, c'est un acquis qui devrait améliorer la qualité de la formation des étudiants à l'unité de formation et de recherche en sciences de la santé de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Le laboratoire de compétences de l'UFR-SDS va donc servir pour la partie pratique, notamment en matière de planification familiale avant d'aller sur le terrain. Le laboratoire est situé au sein du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo et il est l'œuvre donc de l'ONG JPAEGO dans le cadre de son projet extension durable de la planification familiale du poste parfum au Burkina Faso. Son inauguration est suivie pour nous par Jean Zongo et Maïmouna Traoré. Les étudiants de l'unité de formation et de recherche en sciences de la santé de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, bénéficient désormais d'un laboratoire de compétences. Ce nouveau laboratoire devrait leur permettre d'accroître leurs connaissances pratiques sur les prestations en matière de planification familiale. Bon, on a fait beaucoup de théories. On n'a pas eu la chance de pratiquer sur des mannequins avant d'aller sur le terrain. Donc, souvent, on est face à des patientes. On voit la théorie en tête et on essaie de faire. Mais ce laboratoire va nous permettre de parfaire nos compétences, d'ajuster la théorie à la pratique et pour pouvoir mieux prendre en charge les patients. Dans ce laboratoire, nous avons plusieurs stations qui représentent en général tous les gestes qui sont offerts dans le département en dehors de la chirurgie. Nous avons le counseling pour échanger avec la patiente. Nous avons la planification familiale,
les services de soins après avortement, les services de dépistage du cancer du col, le service de consultation prénatale. Il y a l'accouchement, on simule l'accouchement sur mannequin pour permettre à l'étudiant qui va faire le stage de pouvoir faire un accouchement et sécurisé pour les patientes. Ce laboratoire est le fruit de la coopération entre l'État burkinabé et l'ONG JH Piego. Il entre dans le cadre du projet Extension durable de la planification familiale du postpartum au Burkina Faso. Vu les programmes passés, vu l'importance aujourd'hui, vu le nombre des étudiants, avec le département de gynécologie et l'université de Ouagadougou, on a trouvé utile, précieux et judicieux que de passer aujourd'hui par un laboratoire compétent pour former les Burkinabés. Donc il faut qu'il y ait une liaison fondamentale entre les cours théoriques et les malades. Donc c'est l'hôpital des mannequins. Le laboratoire de simulation est situé au sein du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. La vie au quotidien n'est pas toujours un long fleuve tranquille pour les personnes en situation de handicap. Mais grâce à la carte d'invalidité, elles pourront bénéficier de certains avantages qui devraient leur donner plus de chances pour leur intégration réelle dans la société. À l'initiative de l'Organisation du Pont pour le développement, 2500 cartes sont distribuées à Bobo Dioulasso pour le plus grand soulagement des bénéficiaires. Drissa Traoré, Karim Sissi. Abdoulaye Traoré reçoit ainsi sa carte d'invalidité. Et comme lui, ils sont 2500 personnes en situation de handicap à bénéficier de cette carte. Cette carte est la bienvenue. C'est des avantages qui vont nous pousser à être au même pied d'égalité que les autres, à avoir les mêmes chances que les autres et à pouvoir aussi contribuer au développement de notre pays. Cette remise de cartes est l'aboutissement du projet plaidoyer pour la délivrance effective des cartes d'invalidité et application de la loi 012 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées. Un projet porté par l'Organisation du Pont pour le développement social, ODDS. Aujourd'hui, le rapport vraiment totalise l'ensemble des 2500 cartes, mais notre objectif n'est pas de s'arrêter à 2500 cartes. Nous continuons à travailler avec la base pour pouvoir toucher toute personne dans le besoin et pouvoir lui permettre d'obtenir cette carte. C'est cette carte qui permet à toute personne vivant avec un handicap de pouvoir bénéficier des différents appuis, en tout cas des différentes opportunités qui leur sont offertes pour exprimer, pour développer leur plein potentiel. Et c'est vraiment une question qui est au cœur de l'action de notre ministère et c'est la raison pour laquelle nous apprécions à sa juste valeur. D'un coût de 11 millions de francs CFA, ce projet a été financé à hauteur de 8 250 000 francs CFA par la République française à travers sa Commission nationale consultative des droits de l'homme. À noter que les détenteurs de ces cartes d'invalidité bénéficient également des avantages sanitaires et éducatifs. On reste à Sia pour prendre les nouvelles du projet de réhabilitation du ciné Gimbi. Le nouveau ciné Gimbi est un complexe qui répond aux normes internationales. L'ambition, c'est qu'il soit fonctionnel d'ici au prochain FESPACO. Mais aux dernières nouvelles, les travaux qui peinent à avancer sont même temporairement suspendus pour manque de financement. On en sait davantage avec Drissa Traoré et Karim Sissi. Voici à quoi va ressembler le nouveau ciné Gimbi. Le projet est pour l'instant à la première étape de sa réalisation avec un premier bâtiment. On a gardé en fait une architecture que les gens connaissent, sahélo-soudanienne, avec ce toit comme ça. Et ce toit, il est posé sur le ciné Gimbi, mais il ne sera pas simplement là comme décoration, bien qu'il soit très beau. Mais on va mettre des toits végétalisés sur le dessus, aussi là, dans une perspective de refroidir le bâtiment. Le chantier est composé de deux salles, l'une de 175 places et l'autre de 325. Et au dire des responsables du projet, c'est une salle de cinéma qui va certainement répondre aux normes internationales. On aura du matériel de projection de pointe, on aura des sièges très très confortables, on aura un air rafraîchi, donc
presque une climatisation, mais pas tout à fait. On va utiliser une pompe à chaleur qui nous permet de prendre de l'air chaud à l'extérieur et de le transformer en air froid pour amener à l'extérieur, tout en pouvant savoir, par exemple, combien on a de personnes dans la salle pour pouvoir faire plus ou moins froid. Débuté en 2012, les travaux se poursuivent toujours sur le terrain. Les travaux de ces projets avancent à grands pas et c'est presque la fin. Et ça donne l'espoir pour ce quartier mythique de Bobo-Dioulasso, le quartier Cocon. Et le nom d'Imi en lui-même est très symbolique pour notre ville, pour notre pays. L'ambition des responsables du projet est d'avoir un bâtiment prêt d'ici au prochain FESPACO. On veut qu'il soit accessible, que la programmation soit accessible. À peu près 70% des films devraient être africains. Si on n'arrive pas du premier coup, en tout cas, c'est quelque chose vers lequel on tend. On aurait très envie qu'elle soit prête pour les 50 ans du FESPACO. Cette réhabilitation est l'œuvre de l'association de soutien du cinéma au Burkina Faso. Un projet gigantesque qui envisage d'aller au-delà du cadre cinéma, car il est prévu des espaces de divertissement et de rencontres. Le cinéma, c'est le côté qui nous manquait. On dit que c'est la capitale culturelle, mais ce côté, franchement, en tant que responsable culturel, je me demandais toujours comment ça va se passer. Et quand on a ça, vraiment, on dit ouf, félicitations à ceux qui ont eu l'idée de faire ça. Et je sais que ça va nous apporter beaucoup. Mais à l'étape actuelle, le premier bâtiment a besoin de 400 millions de francs CFA pour être prêt. Actualité hors de chez nous, à présent, attentat suicide lors d'un meeting électoral au Pakistan. Ce vendredi, tuant un candidat en campagne pour l'élection présidentielle. Près d'une centaine de personnes sont tuées dans cette attaque qui a eu lieu à 2 semaines de l'élection. Au moins 128 morts dans un attentat suicide au Pakistan près de Quetta, dans le sud-ouest du pays. Un kamikaze s'est fait exploser en plein meeting électoral à moins de 2 semaines des élections législatives. Une trentaine d'ambulances ont été dépêchées sur les lieux et ont transféré les nombreux blessés dans les hôpitaux environnants. Cet attentat sanglant intervient quelques heures après le placement en détention de l'ex-premier ministre Nawaz Sharif et de sa fille Mariam, de retour tous deux de Londres. L'ancien chef du gouvernement a été condamné la semaine dernière à 10 ans de prison pour corruption. Un peu plus tôt vendredi, une autre bombe cachée sur une moto avait explosé près de Banou dans le nord-ouest au passage d'un autre candidat aux élections, tuant 4 personnes. Et puis aux États-Unis, 12 agents russes sont inculpés pour avoir piraté les ordinateurs du camp démocrate lors de la présidentielle de 2016. Une affaire qui n'est pas pour arranger les choses entre Donald Trump et Vladimir Poutine qui doivent se rencontrer à Helsinki ce lundi. Le Kremlin s'est-il ingéré dans la présidentielle américaine de 2016 ? Le procureur chargé de l'enquête vient en tout cas d'inculper 12 agents du renseignement russe pour avoir piraté les ordinateurs du Parti démocrate. Cette inculpation intervient peu avant le sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine ce lundi à Helsinki. Les démocrates américains montent au créneau. Je souhaite que tous les Américains soient assurés que le président fera de cette question de l'interférence russe une question clé lors de cette rencontre. Et ce n'est pas quelque chose dont on va se débarrasser simplement par une réponse rapide de Poutine, comme quoi il n'aurait rien fait. C'est pourquoi si lui et son équipe ne veulent pas faire de l'interférence russe une priorité du sommet d'Helsinki, alors cette rencontre devrait être annulée. Le procureur américain Robert Mueller s'intéresse aussi aux soupçons de collaboration entre Moscou et l'équipe de campagne de Donald Trump. C'est l'ancienne candidate démocrate Hillary Clinton qui, dès juin 2017, avait dénoncé une collision destinée à faire dérailler sa campagne. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, le football revient avec la petite finale du Mondial Russie 2018. Jean-Modeste Ouedraogo et ses invités vous retrouvent pour la rencontre Belgique-Angleterre. Bon week-end à tous.